Le bob est devenu sa passion, pour ne pas dire sa profession, et plutôt deux fois qu'une. Yann Moulinier est pousseur au sein du team de BATFT qui vise une participation olympique l'hiver prochain. Le lanceur au marteau neuchâtelois ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce week-end à Saint-Moritz, il a fait ses premières armes en compétition comme pilote lors d'un concours interne. Conduire un bob dans un tuyau de glace nécessite du doigté. Les explications de Yann Moulinier. C'est difficile dans le sens où ça va très vite et il faut pas se précipiter. Il faut savoir être calme et patient. C'est vrai que ça s'est très bien passé. Il faut savoir rester calme par rapport au métier de pousseur. Quand on est en haut de la piste et qu'on doit pousser ce bob, on pense qu'à une chose, c'est briser la glace et pousser ce bob d'une manière féroce. J'ai essayé de me mettre dans les mêmes conditions avant de piloter, mais c'était pas possible. Pour piloter, il faut vraiment être zen et avoir envie de faire corps avec la piste. Je dirais comme une danse de ballet. J'en ai pas fait souvent, mais il faut savoir que la piste, c'est notre partenaire et on doit la comprendre et faire corps avec pour justement garder les bonnes lignes et ne pas se précipiter et être agressif avec. Yann Moulinier ne désire pas brûler les étapes. Il envisage de faire carrière comme pilote de bob lors de l'hiver 2018-2019 après avoir éventuellement pris part aux Jeux Olympiques comme pousseur. Piloter un bob, ce n'est pas comme diriger une voiture. Le poste de conduite se résume à 2 poignées. Les explications de Yann Moulinier. C'est vrai que c'est très sommaire, c'est-à-dire qu'on a 2 poignées. On tire à gauche, c'est pour aller à gauche. On tire à droite, c'est pour aller à droite. Donc, en guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui est extrêmement difficile, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on va à plus de 120, 130, des fois 140 km/h. Donc, énormément de vitesse, pas beaucoup de temps pour réfléchir. Suivant les pistes, ça tape tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des vibrations tout le long et c'est très difficile à faire des mouvements simples et très courts dans un environnement très, très brusque. Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander.